Bonjour, je me présente Luc Gesseret, donc le GAEC des Fenassiers. On a un GAEC qui est créé depuis juin 2010. Donc on est 3 associés et un salarié. Donc on exploite 3 ateliers principaux, donc du lait, de l'engraissement bovin allaitant et des cultures. Plus particulièrement sur la partie lait, donc on a 1 million de litres de lait à faire par an, qu'on produit avec 110 vaches Holstein à 9500 kg de lait par vache. On est ici dans un bâtiment qui a 4 ans, avec un système de logette et racleur et un système de traite en roto-tandem. Au niveau de notre problématique de traite, on a mis en route le roto-tandem le 1er juin 2011. Et donc on a été très vite confronté à une flambée de mammites et avec des vaches qui avaient une mauvaise éjection de leur lait, c'est-à-dire qu'ils commençaient à se traire et puis ensuite se coupaient. Et en fin de traite, on s'apercevait qu'on avait des anneaux de compression qui se formaient sur les trayons. Et on avait un vrai problème, quoi. On a fait intervenir notre vétérinaire qui nous a en plus trouvé un problème supplémentaire, c'est que nos logettes étaient sales et il a fallu trouver des solutions. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on attend désormais une quarantaine de secondes après la préparation pour brancher les vaches. Donc on a une meilleure éjection du lait. On a remis une personne au post-trempage pour tremper les vaches. Et au niveau des logettes, on a utilisé une lame plate pour nettoyer au mieux les logettes. Et donc la situation s'est rétablie assez rapidement. Suite à notre problème de mammites, on a mis à jour nos protocoles de soins avec le vétérinaire. Donc ça consiste à mettre des traitements en place de manière systématique selon un cadre précis. Et donc ça permet 2 choses, ça permet surtout au trayeur de savoir ce qu'il a à faire comme traitement, que ce soit des mammites ou plus généralement de la gestion des métrites par exemple. Et la grande donnée aussi, c'est que quand on est beaucoup de trayeurs, dans notre cas on est 2 ou 3 trayeurs, ça permet de plus facilement se passer des informations et que chaque trayeur sache ce qu'il a à faire comme traitement. Et donc ça évite de dériver dans le temps, de mettre plus de tubes qu'il faut, de raccourcir les traitements, de les allonger. Le cadre est très précis et on est obligé de le respecter. Au sein de notre clientèle, on a essayé de développer au maximum, de mettre en place dans les élevages des stratégies de traitement, de façon que les éleveurs aient à chaque situation des solutions adaptées à leur élevage. Donc on a dans cet élevage ici quelque chose qu'on fait depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle les protocoles de traitement de mammites. Donc à chaque situation de mammite, en fonction des signes cliniques, en fonction de l'historique de la vache, l'éleveur sait quel traitement faire, ce qui permet que pour cet éleveur et puis surtout pour ses associés qui ne sont pas toujours présents, d'avoir toujours une stratégie précise. Donc pour élaborer ces protocoles de traitement, on a besoin de données. Donc on a deux solutions pour les élaborer. Soit on travaille à partir d'analyses bactériologiques, mais la difficulté souvent c'est qu'au fil du temps, les mammites dans un élevage évoluent et que les bactériologies ne sont pas renouvelées, donc on n'a pas forcément toujours les bonnes informations. L'autre solution, c'est de travailler à partir des données de l'élevage, donc essentiellement les enregistrements de mammites cliniques et les données de contrôle de performance. Et nous, après, on dispose d'outils qui nous permettent, en fonction de ces données, de faire ce qu'on appelle un diagnostic épidémiologique et qui permettent, à terme, de définir à l'éleveur une stratégie de traitement en fonction des animaux. Donc, dans cet élevage, on a défini une stratégie de traitement pour les mammites cliniques en lactation et pour le tarissement. Et il y a un certain nombre de situations où on ne peut pas savoir à l'avance quel traitement il va être adapté. Et donc, dans ces situations particulières, c'est mentionné dans notre protocole d'appeler le vétérinaire. Et comme l'éleveur a informatisé toutes ces données, ce qui est relativement facile pour nous, au niveau du cabinet, on regarde les données de cet animal spécifique et à partir de son historique, des traitements qu'il a fait et éventuellement d'examens complémentaires qu'on va préconiser, des bactériologies ou des CMT ou des choses de cette chose-là, on va pouvoir dire à cet éleveur-là, pour cette vache spécifiquement, on fait tel traitement. Et par rapport aux vaches qui rechutent, c'est combien de temps tu considères que c'est une nouvelle infection Alors pour les vaches qui rechutent, donc c'est ce que je t'ai marqué ici, donc tu prends le premier critère, même quartier. Les rechutes, c'est forcément le même quartier et tu prends un critère de 3 semaines. On enregistre les traitements sur informatique, donc ça nous permet de répondre à la législation et d'être au clair là-dessus. Et ensuite ça nous permet 2 choses, c'est-à-dire de savoir quel traitement mettre en place suivant chaque événement, si c'est une mamite, si c'est la première fois, la deuxième fois.
Et enfin, ça me permet aussi de hiérarchiser mes animaux quant à la gestion des réformes et de faire un rapport entre les problèmes intervenus pendant la lactation et les quantités de lait produites et de savoir quel animal m'a coûté cher ou pas.